Bonjour et bienvenue au Café du matin avec Jean Plassard. Maintenant, cela fait depuis 38 jours que je suis confiné à la maison et que je regarde bien évidemment l'évolution des marchés. Aujourd'hui, je me focalise sur les tensions politiques très importantes entre la Chine et les États-Unis qui vont laisser des traces indélébiles lorsque la pandémie, espérons-le, sera partie. Traditionnellement, dans ces circonstances, eh bien, les États-Unis s'avanceraient pour offrir leur leadership en utilisant leur pouvoir de rassemblement unique, leur puissance économique, politique et monétaire inégalée pour mobiliser des ressources et stimuler les efforts internationaux dans une direction commune. Ce fut le cas lors du tsunami en Asie du Sud-Est, lors de la crise financière et lors de l'épidémie du virus de Ebola en Afrique de l'Ouest. Les États-Unis ont généralement considéré ces interventions comme un jeu à somme positive et le fait de relever des défis, eh bien, poser leur leadership, notamment face à la Chine. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. De nombreux responsables politiques américains considèrent que la coordination avec la Chine sur la réponse au coronavirus comme un exercice d'automutilation dans une compétition à somme nulle pour le leadership mondial. De tels efforts, selon eux, confèrent une légitimité et un leadership chinois qui n'en est pas digne. Les deux pays les plus puissants du monde sont embourbés dans une guerre narrative sur les causes de la pandémie du Covid-19 et la répartition des responsabilités pour la destruction mondiale qu'elle provoque, notamment la destruction évidemment économique. Ces arguments risquent de déboucher sur des résultats négatifs pour les États-Unis et la Chine et pourraient entraîner une aggravation des tensions dans toute la région lorsque le Covid-19 sera passé. Plus la pandémie se propagera et plus elle dévastera les économies et plus les deux pays en souffriront. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et n'oubliez pas de lire mon morning.